Merci, Monsieur Lumoc. Le Canada a cru au projet d'organiser ce concours et l'ambassade du Canada en Haïti a investi financièrement pour la réalisation de ce concours. Nous avons avec nous ce matin l'ambassadeur en poste en Haïti pour le Canada, Sébastien Carrière. Mais tout de suite, après sa prise de parole, on aura une photo de groupe avec les membres du jury, les postulants au concours, les 10, et aussi avec le conseil d'administration du journal, une photo souvenir de tout ce qu'on a réalisé ce matin. Je vous demande à accueillir l'ambassadeur Sébastien Carrière. Résiste. Ah voilà. C'est mieux comme ça. Ouais, je pense que... Oh. Comme ça, c'est bon, je pense. Oui, ça devrait aller. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, cher recteur, cher Jackie, chers amis, les membres de la direction du Quotidien News, les membres du jury. Bon, j'espérais pouvoir faire mon discours avant votre retour pour éviter de me faire griller par la suite. Donc, j'invoque l'immunité diplomatique. Je salue très particulièrement les finalistes du concours. En fait, je dis finaliste, je sais qu'il faut choisir une gagnante ou un gagnant, une lauréate ou un lauréat, mais moi, je vois 10 gagnantes et 10 gagnants. Alors, bravo, je pense qu'on mérite de les applaudir encore une fois. C'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous pendant le mois de l'histoire des femmes. L'égalité des genres, l'autonomisation des femmes et des filles, ainsi que la promotion et la protection de leurs droits fondamentaux sont des valeurs canadiennes fondamentales que le gouvernement du Canada s'est engagé à promouvoir. La politique d'aide internationale féministe sur l'égalité des genres s'attaque aux principaux obstacles à l'autonomisation des femmes et des filles en protégeant et en faisant progresser les droits fondamentaux de ces dernières. Nous avons également une politique étrangère féministe au Canada qui se déploie sur tous les intérêts canadiens dans tous les forums multilatéraux. Ces deux politiques favorisent la prise de décision à tous les réductions économiques, sociales et à la réduction des inégalités en matière d'accès et de contrôle des ressources. Compte tenu de cette politique, c'est donc un honneur d'être ici parmi vous ce matin et d'être entouré d'amis qui partagent ces valeurs. Le concours de ce matin réunit pour moi 3 facteurs clés de la lutte pour l'égalité des genres et afin de promouvoir, de faire respecter les droits des femmes. Le premier facteur, c'est la participation active et passionnée des jeunes. Je pense que nos finalistes l'ont très bien démontré ce matin. Mon message à la jeunesse haïtienne est que vous pouvez changer les choses. Vous êtes très nombreuses et très nombreux. L'avenir du pays est entre vos mains. Il suffit de le saisir et d'avancer. Deuxième facteur, la tradition journalistique qui est très bien représentée par le Quotidien News. Donc, une tradition d'édition d'opinion dans les forums de médias pour animer le débat public, faire avancer les enjeux prioritaires, fournir de l'espace pour un dialogue constructif sur ces questions et ces enjeux qui sont prioritaires et importants pour l'avenir du pays. Ensuite, en dernier lieu, le troisième facteur qui est pour moi le plus important et que je vois en abondance ici ce matin, c'est le leadership. Je reviens un peu à mon premier point sur la participation, mais le leadership dont nos finalistes font preuve et vont continuer de faire preuve est fondamental. Je pense que vous pouvez vraiment changer le pays. Sur le leadership aussi, là, je vais faire une petite aparté et encore une fois invoquer l'immunité diplomatique si je choque des gens. Je m'adresse exclusivement aux hommes qui sont ici dans la salle, aux hommes qui nous regardent sur Internet, aux hommes qui verront ces reportages plus tard. La question de la violence faite aux femmes est extrêmement complexe. Les présentations de ce matin nous l'ont rappelé. C'est un enjeu social extrêmement complexe, difficile à attaquer en Haïti, au Canada, partout dans le monde. Mais à la base,
La violence faite aux femmes est, dans 99,99% des cas, commise par des hommes. Alors, c'est à nous, les hommes, de prendre acte de ce fait et de comprendre que le changement doit venir du même endroit d'où est venu le problème. Donc, je vous laisse avec cette réflexion. Qu'est-ce que moi, comme homme, je peux faire dans mon quotidien, en influence avec les femmes et les hommes autour de moi, pour contribuer à l'élimination de la violence faite aux femmes? Donc, on ne change jamais les choses en combattant une réalité existante. Pour changer les choses, il faut aussi construire un modèle alternatif qui rend le modèle précédent obsolète. Donc, mon conseil est simple, continuez à faire ce que vous faites. Continuez à vous battre pour ce en quoi vous croyez. Continuez à être des voix actives dans le discours public. Continuez à être des agents et des agentes de changement dans la bataille pour l'égalité des genres. Ensemble, rendons l'inégalité obsolète. Le Canada vous soutient. Avec nous, MAP Marché. Merci.